Est-ce que vous vous êtes déjà demandé... Non. Aujourd'hui, on va faire autre chose. Ouais. Est-ce que vous savez que vos salaires ont augmenté depuis plus d'1 an et que vous n'avez encore rien touché? Hein? Eh ouais. Aujourd'hui, on va faire un mini point sur les mesures Guérini et ce que ça implique sur les salaires de la Fondation. Ah bah, ok. Alors, en juin 2023, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini, lui là, propose un ensemble de mesures visant à valoriser les revenus des agents de la fonction publique et plus particulièrement, en tout cas selon eux, les bas salaires. Suite à ces mesures, Access, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif, dont fait partie la FEAP et donc la Fondation Ildis, propose à la signature une série de mesures visant à revaloriser les salaires. Bien que ces mesures soient insuffisantes et en dessous des revalorisations proposées dans la fonction publique, la Confédération Access décide de ne pas s'associer avec les syndicats, et notamment la CGT, pour faire pression sur le ministère de la Santé et obtenir des crédits supplémentaires. Ainsi, 3 axes de mesures sont arrêtés pour le secteur sanitaire. Une prime dite bas salaire, une autre prime de 1,3% et une revalorisation des indemnités pour le travail de nuit, les dimanches et les jours fériés. La prime bas salaire, son mode de calcul est... comment vous dire ? Bordel. Ouais, voilà. Cette prime est calculée à partir de la différence entre votre salaire brut annuel et le seuil de 23 822 €. Mais par tranche. Bon, on aurait pu simplement augmenter le point d'indice. Allez le point! Allez le point! Mais non. En gros, c'est un peu comme le calcul des impôts, il est question de tranches et de pourcentage appliqués à la différence entre votre salaire et le seuil de 23 822 €. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que cette revalorisation concerne presque personne, puisque la prime Ségur est prise en compte dans le calcul de votre salaire brut. Plus c'est gros, plus ça passe. La prime de 1,3%. Alors cette prime s'applique à tous les salariés touchant moins de 41 750 € bruts par an. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil d'application de la prime, la prise en charge des frais professionnels, le paiement des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration, les indemnités d'astreinte et contrepartie salariale pour le travail le dimanche et les jours fériés et le travail de nuit, prime ou majoration d'internat et prime pour contrainte conventionnelle particulière, les mesures Ségur et la prime bas salaire. Alors cette prime est censée être appliquée depuis le 1er janvier 2023. Ouais, ça fait plus d'1 an et demi. Pour info, les agents de la fonction publique ont eux bénéficié d'une prime de 1,5% plus une revalorisation du nombre de points par catégorie. Allez le point! On est tous ensemble! Ce qui en moyenne revient à une augmentation de 2,5%. La prime de nuit. Ces mesures comprennent l'instauration d'une prime de nuit supplémentaire à celle existante d'un montant de 11 € brut pour 9 heures de travail. Là aussi, augmenter le point d'indice aurait été plus simple, mais non. Alors, à m'asseoir sur un point! 5 minutes avec toi! Si l'on compte 14 nuits par mois, ce qui correspond à un temps plein, on arrive à une prime de 154 € brut par mois qui s'ajoute à la prime actuelle de 12,41 € par nuit, soit un total de 327,76 € pour 14 nuits, quelle que soit la qualification et l'ancienneté. Pour info, dans la fonction publique hospitalière, une aide-soignante en fin de carrière touche 572,04 € de prime et une IDE 743,12 € en plus d'un meilleur salaire. Cette prime est rétroactive à la date du 1er janvier 2024. La prime de dimanche et de jours fériés. L'augmentation de la prime de dimanche et de jours fériés est de 4,63 € brut. Ouais, 4,63 € brut pour 8 heures. Tant pis si vous travaillez 12 heures. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas, je vais peut-être acheter une bagnole. Pour info, dans la fonction publique hospitalière, cette augmentation a été de 15,11 € brut, mais sur une base plus faible. Ces primes sont aujourd'hui sensiblement équivalentes, mais bien loin des revendications syndicales confédérales d'une majoration de 100%. Alors là, normalement, vous vous dites, mais j'ai rien touché, moi. Et en plus, ça en fait des paquets d'heures sous-payés depuis 2023. Des paquets d'heures. Alors, la direction de la Fondation nous a garanti que toutes ces primes seraient versées rétroactivement. Ah, quand même, vous avez mis le temps! Cette régulation, pour la prime de 1,3%, sera versée en 2 fois. Sur le salaire de mars pour la période allant de juillet à décembre 2023 et sur le salaire d'avril pour l'année 2024. Elle sera versée par la suite tous les ans en début d'année. La régulation des primes de nuit, de dimanche et de jours fériés sera versée sur le salaire de mai. Et il est grand temps que l'intégralité de ces primes, même si elles sont insuffisantes, nous soit enfin versée. L'autre problème est que ces primes ne concernent que le secteur sanitaire et que nous souhaitons bien évidemment qu'elles soient versées à l'ensemble des salariés de la Fondation. Le décalage avec les rémunérations de la fonction publique hospitalière est devenu considérable et il se creuse d'année en année. Tout ceci demande à ce que des financements à la hauteur de nos missions soient débloqués par l'État et donc de pousser au plus haut niveau nos revendications et le rapport de force.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire ça. Pour défendre nos rémunérations et nos conditions de travail, nous avons besoin de nous faire entendre collectivement. Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons agir et faire pression au sein de la Fondation, mais aussi dans les instances nationales. Après tout, on nous avait promis un monde d'après, non? Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Alors pour que votre parole soit entendue et pour soutenir vos élus, n'hésitez pas à vous syndiquer en rejoignant la CGT. On vous tiendra informé sur l'application de ces mesures. Vous trouverez toutes ces informations dans le petit journal du CSE et auprès de vos élus CGT dans les services. Allez, à bientôt. J'étais bien, non? Ouais, c'est pas mal.